Vous nous suivez sur Ondou TV, bonsoir et bienvenue aux informations. Voici les titres. Prestation des serments de l'ensemble du contingent de la protection civile, une particularité dans la cérémonie des sorties officielles des promotions 2018-2019 et 2019-2020. Prendre sa vignette est un acte de citoyenneté, mais son acquisition est devenue un parcours de combattant à la grande mairie du district. Une situation qui agace la population. Vous aurez des éclaircissements au cours de cette édition. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Comme je vous le disais, à l'instant, deux promotions de plus de 500 hommes et femmes composées des officiers, sous-officiers et sapeurs de rang de la protection civile sont sortis officiellement ce vendredi 22 janvier 2021 après une longue formation. Il s'agit des promotions 2018-2019 et 2019-2020. La cérémonie officielle s'est tenue ce vendredi à l'École nationale de la protection civile de Sokoniko en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Sékou Diarra pour le compte rendu. Une première fois dans l'histoire du Mali, la protection civile recrute un contingent d'élèves fonctionnaires des sapeurs-pompiers composé des officiers, sous-officiers, aussi des sapeurs des rangs. Cette sortie est couplée avec la prestation de serment de leur aîné, à savoir les éléments de la promotion 2018, dont à cause de la flambée de la Covid, n'avaient pas pu procéder à la prestation de serment. Donc les deux promotions conjointement viennent de prêter serment devant l'autorité de nomination qui est M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pour une bonne condition de formation des élèves pompiers, le directeur de l'École nationale de la protection civile a fait une doléance auprès du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À cet effet, Monsieur le ministre, nous vous demandons une fois de plus, parce que j'ai eu à le faire lors de votre première rencontre au niveau de la DGPC, de marquer votre passage, voire l'immortaliser, avec la réalisation d'une école dont le site est déjà disponible. Ce serait non seulement une école bénéfique pour la protection civile, mais aussi elle serait ouverte à toute la population du Mali. Monsieur le ministre, on m'a soufflé à l'oreille que si vous promettez, vous exécutez. Donc tout notre espoir est sur votre promesse. Les nouveaux sortants de l'École nationale de la protection civile nous expriment leurs sentiments. C'est l'aboutissement d'une année de formation. Une année de formation qui aura été rude, difficile, mais qui aura été marquée surtout par des sessions de formation très intenses. D'abord à Markala pour 4 mois de formation, puis de retour ici à l'École nationale de la protection civile pour 8 mois. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour la promotion, pour le contingent. Nous avions la première difficulté moralement déjà, c'était qu'on a perdu l'un de l'autre depuis Markala et c'était très difficile moralement de tenir ici, vu les difficultés auxquelles on a été confrontés. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté et vraiment un sentiment de fierté qui m'anime et par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que durant une année, nous avons eu à bénéficier d'une formation de qualité. Parce que non seulement depuis Markala, pour la formation militaire, pour avoir l'attitude militaire, et ici, depuis 8 mois, nous sommes à l'École nationale de la protection civile pour bénéficier de la formation pratique professionnels des sapeurs-pompiers. Les deux promotions qui ont fait leur sortie solennelle aujourd'hui, celle de 2018-2019, a été baptisée Feu Lieutenant Mamadou B. Touré et celle de 2019-2020 fait sapeur des rangs à Djaratou Dolo, décédé au cours de la formation.
La troisième conférence statutaire du Conseil supérieur de la diaspora a démarré ce matin au Centre international de conférence de Bamako. La dite conférence a réuni les 48 délégués des pays membres. En marge de la cérémonie, le président sortant, Mohamed Cherif Haïdara, nous fait le point des 5 axes prioritaires de son mandat. Il est au micro de Fousséni Sissoko et Aboubakar Traouri. En 5 points, c'est d'abord de la carte NINA qui a été déjà prise en charge. Le problème serait réglé d'une façon définitive d'ici février. Et les passeports, nous voudrons que ce passeport soit 10 ans. Il n'y a pas de raison qu'un immigré ait un passeport de 5 ans. Et chaque 5 ans, il faut qu'il reprenne le même démarche. Nous voudrons être une collectivité locale qui nous permettra d'avoir des députés à l'Assemblée. Et avec ces nouvelles raisons, la députation, les députés seront certainement au prorata des raisons. Donc on va avoir 10%, quel que soit le nombre de députés. Nous voudrions avoir une banque d'investissement, au moins de 1000 milliards de capital, qui permettra de financer nos projets et aussi aider les Maliens qui sont dans le pays de résidence. Nous voudrions que le gouvernement mette un accent sur le plan d'industrialisation du Mali, parce que c'est avec les industries qu'on pourra créer de l'emploi, à Kaye, à Sigasso, à Ségou et ailleurs, pour que cette immigration qu'on veut nous forcer comme un camisole, immigration choisie, que les Maliens puissent être éligibles. Il faut être formé. Et il y a 450 et quelques travaux qu'un Malien peut faire en Europe. Et ces 405 travaux, il faut que tu sois qualifié. Il y a des infirmières, les États-Unis auront besoin de plus de 8 millions d'infirmiers d'ici 10 ans. On voudrait que les infirmiers maliens bien formés puissent être éligibles. Pas des Bangladesh, je n'ai rien contre le Bangladesh ou les Éthiopiens. Donc ça, c'est l'une des résolutions fortes que nous allons faire. Et nous allons également demander à ce que notre ministère soit un ministère régalien, doté d'un budget conséquent. Et nous venons de signer une convention avec Sama pour régler le problème de transfert de l'Afrique centrale et la Libye, le Maroc, qui en souffrent énormément. Et à travers ça, nous allons aller vers une convention avec la diaspora malienne d'un financement participatif qui nous permettra vraiment de recentraliser tous ces envois qui viennent au Mali et qui est plus de 1000 milliards l'année dernière afin qu'on puisse contribuer au développement du Mali pour le Mali émergent que nous tous nous souhaitons. À présent, faisons le tour de l'actualité internationale en bref et en images commentées par Rampatou Haïdara. Covid-19 en Afrique, une deuxième vague plus meurtrière que la première. Selon les CDC, 70% des malades du Covid-19 en Afrique sont recensés dans 5 pays. L'Afrique du Sud, avec 41% des cas, est loin devant. Suivent le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et enfin l'Éthiopie. Mais la plus grande inquiétude du CDC, d'après son directeur, se fixe aujourd'hui sur le taux de mortalité des malades. Ce taux de mortalité s'élève à 2,5% des cas recensés pour une moyenne mondiale qui s'établit à 2,2%. Violence en Tunisie, des organisations de la société civile demandent des comptes aux autorités. En Tunisie, un groupe d'organisations de la société civile dénonce la réponse sécuritaire aux heurts nocturnes qui ont secoué plusieurs villes du pays le 14 janvier. Elle demande aux autorités de la transparence sur le millier de personnes interpellées. Irak, un double attentat suicide dans le centre de Bagdad fait de nombreuses victimes. Un kamikaze s'est fait exploser jeudi dans le centre de Bagdad. Les derniers bilans font état de 32 morts et de 110 blessés. La capitale irakienne n'avait pas connu pareille attaque depuis plus d'1 an et demi. Comme annoncé dans les sommaires, en ce début d'année, le renouvellement de la vignette est en cours. Une grande foule forme le fil indien au niveau de la grande mairie de Bamako. La population déplore cette méthode des autorités d'état civil et demande une décentralisation pour faciliter l'accès de la vignette à tout le monde. Bitou Sibi et Aboubakar Traouri. La vignette livrée par les mairies est une taxe que tous les citoyens disposant des engins doivent en avoir.
elle a une utilité énorme. Bon, la vignette, c'est une taxe prévue par les lois. Notre pays, donc c'est une recette fiscale. Ici, dans le domaine où nous sommes, c'est n'est-ce pas, la vignette moto. Donc une recette pour les collectivités. Voilà, donc l'important c'est que c'est une recette pour, comment on appelle ça là, pour les collectivités. Par ailleurs, il y a des citoyens qui lancent des cris de guerre pour faire une décentralisation afin qu'ils aient accès à leur vignette sans pour autant faire du quai. Bon, min kɔni tun ka di ne yɛrɛ ye dɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ lahala wɛrɛ min b'o la bɛɛ tun y'i ka vignette ta i yɛrɛ ka commune na o de tun ka wusa dɔɔni ne yɛrɛ bolo. Bon, vignette tɛ n bolo n nana vignette ko de la non bon n nana vignette ta ka a sababuya kɛ parce que n dɔgɔninw bɛ n ka moto boli bon donc olu bɛ to ka bɔ n'a ye ka taa ciw la polisiw b'u minɛ bon fo n'i yɛrɛ taara ka taa intervention ni fɛnw kɛ a ma nɔgɔn quoi. Bon, Mali, Bamako yɛrɛ bɛ cogoya min na normalement vignette yɛrɛ ma parce que e yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na bon donc vignette yɛrɛ ma kan ka dan mairie ba dɔrɔn ma u kan ka a tila mairie tɔw ni ɲɔgɔn cɛ au moins mɔgɔw ka se ka t'u ka vignette la bɔ mais n'aw nana fo n'aw ye ara ni fɛnw kɛ bɔ a ma nɔgɔn quoi. La décentralisation de l'accès à la vignette dans chaque commune n'est pas permise parce que le moyen logistique n'est toujours pas disponible. Ici, nous sommes à Bamako, bien sûr, il y a plusieurs communes, comme on le dit, mais la vignette, dans le domaine dans lequel nous sommes, c'est une recette pour principalement la mairie du district, pour la mairie centrale. Ce n'est pas pour les autres communes. Donc, il va de soi que c'est à la mairie que ça doit se vendre. Ça, c'est avec le comptable public de la mairie, qui est chargé du recouvrement. Deux, si nous le faisons, parce que auparavant même, on pouvait décentraliser parce que c'était les vignettes qu'on avait, ça pouvait toujours, tu coupes ça du carnet, pour, n'est-ce pas, et porter le numéro à la main. Mais aujourd'hui, c'est à l'ordinateur que tout ça se fait. Donc vous voyez que les moyens logistiques toujours ne sont pas disponibles pour nous permettre de, n'est-ce pas, de décentraliser l'activité. Un autre élément que nous craignons également, que quand tu vas le faire également, parce qu'il y a beaucoup de falsificateurs, de fausses vignettes qui circulent, il y a des gens aussi qui imitent. Donc si on ne fait pas attention, si on décentralise, on risque d'être confronté à ce problème. Prendre sa vignette est un acte de bon civisme et citoyen. Hier, Fifi Tunkara, opératrice économique, appelée aussi l'ambassadrice des enfants, a procédé à une distribution des kits sanitaires en sillonnant une partie du district de Bamako et l'hôpital Gabriel Touré, afin d'aider la population à mieux faire face à cette pandémie de Covid-19. Les détails avec Krotoum Koulibaly et Aboubakar Traoré. Pour venir en aide aux plus démunis, l'opératrice économique Fifi Tunkara a fait une remise de dons de kits sanitaires afin de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus. Mais cette initiative, c'est très simple parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire leur mieux. Mais moi, je dis que j'ai songé parce que je me suis dit, quand tu viens à l'hôpital, il y a tellement de personnes qui sont là à côté de malades, mais la plupart dorment au dehors, sous les moustiquaires, sans les moustiquaires, avec les moustiques, avec la poussière et plein d'autres choses. Donc j'ai pensé à l'hôpital Gabriel Touré pour faire ce don à cause de Dieu. Et quand on parle de la police, à chaque fois que je passe, je remarque, je vois que j'en ai caché, mais je ne vois pas le kit complet sanitaire auprès d'eux. Donc je me suis dit, la police est là pour notre sécurité. Ils sont très importants, ils se battent pour nous, ils font tout pour nous. Et pourquoi pas que nous aussi, on songe à eux, on pense à eux, on se dise qu'ils ont besoin d'aide. Alors si on les faisait la surprise de leur amener ces petits cadeaux-là, ça peut les encourager en plus et les protéger contre le coronavirus. Quand on parle de les femmes qui n'ont pas de moyens, les mendiants et tout ça, c'est toujours dans le même domaine humanitaire. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, c'est une lutte, j'ai toujours lutté pour mon pauvre pays,
qui est si beau et je continuerai, Inch'Allah. Le don est composé de kits sanitaires, des moustiquaires. Cette donation vient à point nommé pour les bénéficiaires. Ils n'ont pas caché leur satisfaction face à ce généreux apport. Bon, c'est un sentiment de plaisir, car jusqu'à présent, je ne connaissais pas Mme Fifi Tungara. Mais à travers ces dons, nous avons eu l'intention que le CHI Gabriel Touré est appuyé de manière intérieure et extérieure. Et ce don nous permettra d'apporter un appui nécessaire aux accompagnateurs des patients qui sont installés au sein du Gabriel Touré, qui peuvent aller de quelques jours jusqu'à quelques mois. Les mendiants au bord du goudron, les policiers et les malades du CHU Gabriel Touré sont entre autres les cibles de cette donation. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur nos pages Facebook et YouTube. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des autres. Très bon début de week-end à tous.